Eh ben, c'est une question peut-être qu'on va pouvoir poser ou en tout cas évoquer avec maître William Julier qui est, avocat spécialisé en droit pénal international, droit de la guerre. Bonsoir maître. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous et on avait envie de vous avoir en ligne pour nous éclairer sur un autre aspect de ce conflit, ce qui s'est passé ce week-end à la prison d'Olenivka, qui a coûté cette alors, explosion intérieure, bombardement, tout ça est encore en cours et l'enquête évidemment va être très importante, mais qui a coûté la vie à une cinquantaine de prisonniers ukrainiens dont l'identité, là aussi peut-être n'est pas encore complètement claire. L'Union européenne, en tout cas, a l'air d'avoir choisi son camp, condamne les atrocités commises par les forces armées russes. Le Quai d'Orsay aussi est relativement clair. Moi, j'avais envie de voir avec vous comment peut se dérouler une enquête de ce type. Comment va-t-on enquêter sur ce cauchemar de Lenivka? Sur les prises de position déjà de l'Union européenne et du Quai d'Orsay, de deux choses l'une, soit ils ont eu accès à des éléments déjà d'enquête auxquels nous n'avons pas eu accès, et dans ce cas-là, je me garderai bien de me prononcer, n'ayant pas moi-même pu avoir ces informations-là, soit ils n'ont pas eu plus d'informations que nous, et dans ce cas-là, je suis de ceux qui pensent qu'il faut être prudent. On a entendu dire que les armes utilisées étaient peut-être des missiles américains. Si c'est le cas, ça pourra en effet donner une indication. Si c'est un autre type d'arme, ça donnera un autre type d'indication. On sait que dans un certain nombre de crimes de cette nature, de guerre potentiellement, eh bien, des responsabilités ont pu être engagées en analysant de façon très précise au plan technique quelles sont les armes qui ont été utilisées, d'où elles ont été tirées. On sait que pour le vol de la Malaysian Airlines, par exemple, ça a été déterminant. Eh bien, dans ce cas-là, on verra et puis on saura si c'est de l'un côté ou de l'autre côté que cette attaque a été menée, parce qu'il y a bien un des deux camps qui l'a menée. Ensuite, pour répondre à votre question, sur le terrain, les enquêteurs vont travailler comme sur toutes les autres scènes de crimes, ici de crimes de guerre, et il va y avoir, je pense, essentiellement des éléments de repérage technique, parce qu'il est peu probable que eh bien, des gens qui étaient sur place puissent apporter des précisions très utiles, bien que peut-être qu'il y aura des témoins qui pourront indiquer des choses qui seront utiles pour déterminer les responsabilités dans ces tirs ou ces explosions. Et puis si en effet ce ne sont pas des tirs de missiles, mais des explosions qui viennent de la prison, c'est quelque chose aussi qui pourra se voir lorsque les enquêteurs eh bien, analyseront les brèches, les dégâts au sein de la prison, et puis peut-être même aussi les légistes, les corps, ça apportera des précisions, malheureusement d'une façon assez terrible, mais sur la nature des explosions qui ont eu lieu. Les images satellites aideront également, et on en a beaucoup parlé un peu plus tôt dans cette émission, mais les constats sur place, encore faut-il pouvoir se rendre sur place. Absolument, ça c'est Et plus les jours passent, plus ça complique le travail. Les enquêteurs ne seront pas sur place avant un bon bout de temps. absolument, ça c'est la difficulté du travail des enquêteurs sur les scènes qui sont des scènes de guerre, dans les zones encore en conflit. Le reste du travail est un travail d'enquête criminelle et d'investigation criminelle finalement assez classique. Le terme est un peu étonnant. Ce qui est particulier en effet, c'est la difficulté d'accéder à un certain nombre de zones, mais vous l'avez pointé. Je pas entendu que vous aviez discuté préalablement de la question des images satellites, mais évidemment, ce sera très utile pour voir s'il y a eu ou pas des tirs à distance ou si ce sont des explosions de nature interne. Ensuite, il y a tout le débat, mais c'est une autre question, c'est pas celle de l'enquête, qui est celle de voilà, de la mise en cause à terme des responsabilités des uns et des autres. C'est vrai qu'on a beaucoup entendu parler de la mise en cause de la responsabilité des autorités russes, et sur un certain nombre de crimes, j'ai pas été mesuré. Je pense qu'il y avait, voilà, à l'évidence, des crimes de guerre qui ont pu être commis. On entend aussi aujourd'hui qu'il y a des questions, et d'ailleurs les Ukrainiens le reconnaissent, que parfois des investigations sont nécessaires aussi du côté ukrainien. Malheureusement, la guerre, c'est aussi un peu le déchaînement des hommes, et évidemment, il peut y avoir aussi eh bien, des excès du côté ukrainien, et la justice pénale internationale est supposée se pencher eh bien, sur les crimes qui peuvent être commis pardon, par toutes les parties belligérantes, et notamment
le travail de la CPI est celle, lorsqu'elle est saisie de crimes qui sont dans le périmètre de sa compétence, et bien enquêter des deux côtés. Lorsqu'une enquête avait été ouverte concernant des crimes pouvant avoir été commis dans les territoires palestiniens, le procureur à l'époque avait bien précisé que ces investigations concerneraient à la fois les autorités ou les militaires israéliens et à la fois les autorités ou les militaires ou les membres du Hamas palestinien. Et on a vu aussi avec le tribunal qui avait jugé des crimes commis pendant la guerre de Yougoslavie, et bien que des enquêtes et des poursuites avaient été diligentées à la fois contre des Serbes et à la fois contre des Croates et des musulmans qui avaient pu commettre des exactions contre les Serbes. Donc on verra comment les choses avancent et logiquement, il devrait y avoir des investigations des deux côtés lorsque c'est nécessaire. Vous dites supposer, comme si vous en doutiez un peu, et je voyais Ignacio qui hochait de la tête, notamment enfin, sur cette nécessité